Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du vendredi 3 novembre 2023 d'Info.tvc. C'est cette fin de semaine qu'on revient à l'heure normale, donc on recule l'heure. Est-ce que vous savez d'où vient cette tradition du changement d'heure? Le rituel du changement d'heure est apparu en Allemagne en 1916 pour accroître la production durant la Première Guerre mondiale. 2 ans plus tard, le gouvernement canadien adopte le changement d'heure. Cette loi fédérale sur l'heure avancée est abandonnée à la fin de la Première Guerre mondiale, mais sera remise en vigueur durant la Deuxième Guerre mondiale. De 1988 à 2006, l'heure était avancée le premier dimanche du mois d'avril et reculée le premier dimanche du mois d'octobre. En 2005, l'ancien président américain George W. Bush a décidé de prolonger la période d'heure avancée aux États-Unis pour qu'elle s'étende du 2e dimanche de mars au 1er dimanche de novembre. En 2007, les provinces et les territoires canadiens ont emboîté le pas. Le débat sur le changement d'heure est toujours présent. Plusieurs provinces canadiennes ont déjà songé à l'abolir et c'est le cas pour la Saskatchewan, le Yukon et certaines régions de la Colombie-Britannique. En 2020, le premier ministre du Québec, François Legault, avait songé à renoncer à cette pratique. Est-ce que la question reviendra? À suivre. Débutons maintenant l'émission avec le segment des actualités. Voici vos actualités matapédiennes du 3 novembre 2023. Le Front commun composé des membres de la CSN, de la CSQ, de la FTQ et de l'APTS a déclenché une grève le 6 novembre afin de dénoncer les conditions de travail et l'état du système d'éducation publique. Par conséquent, les employés des centres de services scolaires de la région seront en grève de minuit à 10h30 le matin. Afin de minimiser l'impact de cette grève sur les services éducatifs, le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais suspend les cours en avant-midi seulement. Pour les écoles primaires, les circuits d'autobus seront reportés de 3h30 par rapport à l'heure habituelle. Les services de garde et de surveillance du midi seront en fonction à partir de 11h25 et les élèves qui marchent pour se rendre à l'école seront pris en charge à partir de 12h25 par le personnel de surveillance. Du côté des écoles secondaires, après la période de débrayage, les élèves suivront leurs cours à distance à partir de la 3e période de l'avant-midi, et ce pour le reste de la journée. Les élèves pourront suivre leurs cours en présentiel dès le lendemain. L'Association pour la protection du lac Castonguay s'adressera au registraire des entreprises pour demander la dissolution de l'association. Le conseil d'administration a pris cette décision en raison que le président Ronald Lang et 3 autres administrateurs en sont à leur dernière année d'implication et que parmi les autres membres, personne n'a manifesté son intérêt pour prendre la relève. Le sentier sera entretenu tout l'hiver par l'association et les activités de celle-ci se termineront au printemps 2024. Rappelons que l'association a la responsabilité d'entretenir le sentier au lac Castonguay, situé dans la ville d'Amqui. Le Service de protection incendie et organisation de secours MRC de la Matapédia vous rappelle qu'au moment de changer l'heure, de changer également la pile de votre détecteur de fumée, en plus de vérifier le bon fonctionnement et la date d'expiration de celui-ci. Si vous êtes locataire, c'est au propriétaire de fournir un avertisseur de fumée, mais il est de la responsabilité du locataire d'en faire l'entretien en effectuant le remplacement de la pile périodiquement. Pour toute information sur la prévention des incendies, vous pouvez contacter le Service de protection incendie et organisation de secours MRC de la Matapédia au 88 629 6156 poste 1153. La semaine de la prévention de la criminalité se déroulera du 5 au 11 novembre sous le thème « La concertation en action pour des milieux de vie plus sécuritaires ». L'objectif de cette semaine a pour but de mettre en lumière des initiatives inspirantes de partenaires et d'organismes en prévention de la criminalité
financé par le ministère de la Sécurité publique. Pour sensibiliser davantage les jeunes et la population aux différentes facettes de la criminalité et aux nombreux pièges pouvant mettre en péril leur sécurité, il est possible de consulter les bulletins d'information en prévention de la criminalité qui se retrouvent sur le site Internet www.quebec.ca. Vous pourrez également trouver de l'information sur les ressources d'aide disponibles dans votre localité et de découvrir les stratégies mises en place par le gouvernement pour lutter contre la criminalité. Du 27 au 29 octobre dernier avait lieu le congrès de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec et celle-ci fêtait son 25e anniversaire. Dans le cadre de ce congrès, la Fédération a présenté la cérémonie de son gala reconnaissance pour récompenser les projets accomplis par ses membres et offrir la possibilité à chacun de mettre en lumière leur travail dans 3 catégories correspondant au fondement des télévisions communautaires autonomes, soit le développement des communautés, la relève et la mission sociale. Votre télévision locale, la TVC de la Matapédia, s'est vue remettre le prix de la télévision de l'année, ex aequo avec la télé du Rocher-Percé. Voici l'extrait de l'entrevue avec la directrice générale de la Fédération où elle annonce les gagnants dans la catégorie Télévision de l'année. Cette année, bon, qui dit 25e, dit à ce moment-là, tiens, un gala qui a lieu. Oui, exactement. Donc, hier soir, samedi, avait lieu le gala reconnaissance où on a justement remis des prix à plusieurs TV dans certaines catégories. Puis, on a fait quelque chose de spécial cette année. On a remis un prix de télévision de l'année. Donc, tout le monde pouvait déposer sa candidature. Puis, c'est les participants du congrès qui votaient pour la télévision de l'année selon leur perspective. Et puis, donc, c'est 2 télévisions qui sont arrivées à ex aequo cette année. Donc, c'est la télévision du Rocher-Percé et la télévision de la Matapédia qui ont remporté le prix de la télé de l'année. L'entrevue avec la directrice générale Amélie Heinz de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec vous sera présentée dans son intégralité un peu plus tard dans l'émission. Voici maintenant les actualités sportives. La Ligue de hockey senior Desjardins de la Gaspésie change de nom pour la Ligue de hockey senior Desjardins de l'Est du Québec. Avec l'arrivée de l'équipe Fondation BA de Trois-Pistoles l'année dernière et au déménagement de l'équipe du Nordais de Sainte-Anne-des-Monts à Matane pour devenir les Castors côté automobile, les équipes s'étendent maintenant au-delà des frontières de la Gaspésie. C'est pourquoi les dirigeants de la Ligue ont opté pour ce changement de nom. C'est cette fin de semaine que débute la saison 2023-2024 et notre équipe locale, le Bar Lazare de Causapscal, se déplacera à Montjoly pour affronter le Bois BSL ce samedi à 19h30. Bonne saison! C'est ce qui complète les actualités matapédiennes.